Lorsqu'une femme de ménage aux dons cachés est forcée de chanter lors du gala de son employeur, la vie d'Elena Dubois change à jamais. Mais alors que l'amour et l'ambition entrent en collision, sa mélodie d'espoir s'harmonisera-t-elle avec les accords brisés de Donovan Moreau ou se terminera-t-elle par un chagrin d'amour? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. L'imposant château de Fontainebleau des Moreau se dressait au sommet de la colline de Montmartre, dominant la ville comme un joyau. À l'intérieur, Elena Dubois essuyait la sueur de son front, tandis qu'elle polissait le sol en marbre de la grande entrée. À 45 ans, elle travaillait comme femme de ménage pour Donovan Moreau, l'un des hommes les plus riches de Paris depuis 7 ans. Le travail n'était pas facile, mais il était suffisamment rémunéré pour aider son frère Antoine à réaliser son rêve de devenir musicien. « Mademoiselle Dubois », la voix aiguë de Donovan résonna dans les couloirs. « Pourquoi? Mon bureau n'est-il pas prêt pour la réunion d'aujourd'hui ?» Elena se hâta de rassembler ses produits de nettoyage. À 52 ans, Donovan Moreau était un homme beau, aux cheveux gris acier et aux yeux bleus froids. Il portait toujours des costumes coûteux et se comportait comme s'il possédait non seulement le château de Fontainebleau, mais le monde entier. « Je suis désolé, monsieur Moreau, dit Elena en passant précipitamment devant lui. Je vais m'en occuper immédiatement. Assurez-vous de le faire, répondit-il, sans même la regarder. Et assurez-vous de bien dépoussiérer. Les récompenses cette fois-ci. J'ai des invités importants qui arrivent. » Elena se mordit la langue et acquiesça. Elle avait appris depuis longtemps qu'il était inutile de discuter avec Donovan Moreau. Il voyait le monde en termes simples. Il y avait les gagnants comme lui et il y avait les domestiques comme elle. Alors qu'elle nettoyait son bureau, Elena pensa à Antoine. Son petit frère n'avait que 25 ans, mais il avait tellement de talent. Chaque sou qu'elle économisait allait dans le fond pour son école de musique. Parfois, lorsqu'elle était seule dans la grande maison, vide, elle fredonnait les chansons qu'il écrivait. La musique avait toujours été leur échappatoire, depuis qu'ils étaient enfants dans leur appartement dans le Marais, Paris. Qu'est-ce que ce bruit? Elena sursauta. Elle n'avait pas entendu Donovan entrer dans le bureau. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle fredonnait l'une des chansons d'Antoine sans s'en rendre compte. « Rien, monsieur Moreau, » dit-elle rapidement. « Mais Donovan n'écoutait pas. Il la fixait avec un regard étrange dans les yeux. « Vous chantiez. »« Je fredonnais seulement, monsieur. Je suis désolé si je vous ai dérangé. » Un sourire se répandit sur son visage, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était le même sourire qu'il affichait lorsqu'il était sur le point de conclure un accord commercial brutal. « Non, pas du tout. En fait, je crois que je viens d'avoir une idée brillante. » Elena sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ce regard. Rien de bon n'en sortait jamais. « Comme vous le savez, j'organise mon gala annuel de charité le mois prochain, » dit-il en se dirigeant vers son bureau. « Toutes les personnalités importantes de Paris seront présentes. Les chefs d'entreprise, les politiciens, les célébrités. Oui, monsieur, j'ai déjà commencé à préparer la maison. Eh bien, j'ai décidé que nous avions besoin de divertissements locaux. » Il se tourna vers elle, ce sourire cruel toujours présent sur ses lèvres. « Vous allez chanter au gala. » Elena sentit la couleur lui monter aux joues. « Monsieur Moreau, je ne pourrai pas... »« Oh, mais vous le ferez, » dit-il fermement. « À moins, bien sûr, que vous ne soyez pas intéressé à conserver votre poste ici. » La menace flottait dans l'air entre eux. Elena pensa à Antoine, à ses rêves, aux factures qu'elle devait payer. Elle ne pouvait pas perdre ce travail. « Que voulez-vous que je chante, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. Le sourire de Donovan s'élargit. « Quelque chose divertissant. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose d'approprié. Après tout, vous voulez faire bonne impression sur toutes ces personnalités importantes, n'est-ce pas ?» Alors qu'il quittait le bureau, Elena s'affaissa sur l'un des fauteuils en cuir, les jambes tremblantes. Elle savait ce que c'était. Une autre façon pour lui de montrer son pouvoir, de lui rappeler sa place. Il s'attendait à ce qu'elle échoue, qu'elle s'humilie devant toutes ces personnes riches. Ce soir-là, alors qu'Elena rentrait chez elle dans son appartement étudiant à Belleville, Paris, elle appela Antoine. « Elle veut que tu... »« Quoi ?» demanda Antoine, choqué. « Chanter au gala, répéta Elena en essayant de garder la voix stable. Devant tout le monde. « Sœur, c'est horrible. Il essaie juste de t'humilier. Tu devrais démissionner. »« Je ne peux pas, Antoine. Tu sais que je ne peux pas. » Il y eut une longue pause au bout du fil. « Alors nous allons lui montrer, » dit finalement Antoine. « Nous allons leur montrer à tous. Tu te souviens ce que maman disait? La musique vient de l'âme, pas du portefeuille. » Elena sourit en se souvenant des paroles de leur mère. Oui, elle disait ça. « Viens demain. On va répéter. On va choisir la chanson parfaite. Et Elena, on va leur faire
et regrettait de t'avoir jamais regardé de haut. Alors qu'Elena raccrochait, elle sentit une partie de sa peur disparaître. Peut-être qu'Antoine avait raison. Peut-être que c'était plus qu'un autre des jeux cruels de Donovan. Peut-être que c'était l'occasion de montrer à tout le monde, y compris à elle-même, qu'elle était plus qu'une simple femme de ménage sur la colline. Mais alors qu'elle se couchait ce soir-là, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que Donovan Moreau avait vraiment prévu pour elle. Le regard dans ses yeux, lorsqu'il l'avait entendue chanter, ce n'était pas seulement cruel. Il y avait aussi autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Et d'une certaine manière, cela la faisait plus peur que sa froideur habituelle. Les quelques semaines suivantes au château de Fontainebleau furent plus chargées que jamais. Elena travaillait le double, en aidant aux préparatifs du gala tout en répétant son chant avec Antoine tous les soirs. La grande salle de bal était transformée avec des lustres en cristal et des décorations dorées qui coûtaient probablement plus qu'elle ne gagnait en un an. « Les fleurs doivent être des roses blanches, pas roses », cria Donovan au décorateur un matin. « Et assurez-vous qu'elles soient parfaites. Je ne veux rien de moins que la perfection à mon gala. » Elena l'observa du coin où elle polissait les couverts. Elle remarqua comment les décorateurs sautaient à sa voix, comment ils se précipitaient pour lui faire plaisir. C'était une danse qu'elle connaissait bien. « Mademoiselle Dubois » appela-t-il soudainement. « Venez ici. » Elena posa les couverts et s'approcha, les mains jointes devant son uniforme. « Oui, monsieur Moreau. Avez-vous choisi votre chanson pour le gala ?» Ses yeux étaient calculants, comme un chat observant une souris. « Oui, monsieur. C'est une chanson que mon frère a écrite. » Les sourcils de Donovan se levèrent. « Votre frère? Le musicien en herbe ?» Il rit, et plusieurs décorateurs se joignirent nerveusement à lui. « Ça devient de plus en plus intéressant. Assurez-vous de suffisamment répéter. Je ne voudrais pas que vous déceviez mes invités. » Ce soir-là, Elena arriva dans l'appartement étudiant à Belleville, Paris d'Antoine Letaysaïs, larmes aux yeux. Peut-être que c'était une erreur, dit-elle en s'affaissant sur son canapé usé. Peut-être que je devrais simplement démissionner. Antoine s'assit à côté d'elle, sa guitare sur ses genoux. En aucun cas, sœur, tu as trop travaillé pendant trop longtemps. Nous allons leur montrer à tous ce que ressemble la vraie musique. Il commença à gratter la guitare. Depuis le début, ils répétèrent pendant des heures. La chanson qu'Antoine avait écrite s'appelait « Les rêves ne meurent pas ». Elle parlait de leur mère, de leur enfance pauvre mais riche en amour, de la persévérance de l'espoir même lorsque le monde essayait de le leur enlever. Chaque fois qu'Elena la chantait, elle se sentait plus forte. Pendant ce temps, au château de Fontainebleau, Donovan dînait avec son ami le plus proche, Richard Lefebvre, un producteur de musique connu pour son honnêteté brutale. « Donc, tu vas vraiment faire chanter ta femme de ménage au gala ?» demanda Richard en faisant tourner son vin coûteux. « C'est froid, même pour toi, Don. »« Ce sera divertissant, » sourit Donovan. « En plus, elle a besoin d'apprendre sa place. Dernièrement, elle se promène ici comme si elle était la propriétaire des lieux, fredonnant ses mélodies. Et si elle est vraiment douée ?» Donovan s'arrêta avec son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. « Elle ne le sera pas. C'est une femme de ménage, Richard. Que pourrait-elle bien connaître de la musique ?» Mais plus tard cette nuit-là, seul dans son bureau, Donovan ne pouvait pas se débarrasser du fredonnement d'Elena. Il y avait quelque chose dans ce fredonnement, quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Il secoua la tête, essayant d'effacer la pensée. Il était Donovan Moreau. Il ne se sentait coupable de rien. Les jours filèrent, et bientôt ce fut la veille du gala. Elena resta tard au château de Fontainebleau, s'assurant que tout était parfait. Alors qu'elle partait, elle entendit de la musique de piano venir du bureau. Elle jeta un coup d'œil et vit Donovan assis à son grand piano, jouant une mélodie mélancolique. « Je ne savais pas que vous jouiez, » dit-elle avant même de pouvoir s'arrêter. Les doigts de Donovan se figèrent sur les touches. « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, mademoiselle Dubois. » Sa voix était différente, plus douce en quelque sorte. « Ma mère m'a appris. Elle était concertiste. » « Était ? Elle est morte quand j'avais 12 ans. » Il se leva brusquement, sa voix redevenant froide. « Ce n'est pas de vos affaires. N'avez-vous pas quelque part où aller ?» Elena acquiesça et se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. « Mademoiselle Dubois, ne vous ridiculisez pas demain, ni moi. » Ce soir-là, aucun d'eux ne dormit bien. Elena resta éveillée, répétant la chanson dans sa tête, pensant à sa mère, à Antoine, à tous les rêves qu'ils avaient cus. Dans son château de Fontainebleau sur la colline, Donovan arpentait son bureau, se disant que ce serait son plus grand divertissement. Mais au plus profond de lui, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années murmurait qu'il faisait une terrible erreur. Le matin du gala pointa, lumineuse et claire. Elena arriva tôt,
sa simple robe noire soigneusement repassée, le cœur battant. Alors qu'elle aidait aux dernières préparations, elle pouvait entendre le personnel chuchoter. Pauvre fille, elle ne sait pas ce qui l'attend. Monsieur Moreau sait vraiment comment mettre sur pied un spectacle. J'ai entendu dire qu'elle pense qu'elle peut vraiment chanter, mais Elena gardait la tête haute. Elle pensa à ce que sa mère avait l'habitude de dire. Laisse-les rire, mi amor. Ton talent vient de ton cœur, et c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais t'enlever. Dans sa suite principale, Donovan ajusta son nœud papillon et répéta le sourire de son hôte dans le miroir. Ce soir serait parfait. Ses invités seraient divertis. Elena apprendrait sa leçon, et tout reviendrait à la normale. Alors pourquoi se sentait-il si mal à l'aise? Le soleil commença à se coucher, et les premiers invités commencèrent à arriver. Le château de Fontainebleau se remplit du bruit de chaussures coûteuses sur les sols en marbre, de verres en cristal qui tintinabulaient, de faux rires et d'argent réel. Elena observa de la cuisine les femmes dans leurs robes de créateurs et les hommes dans leurs costumes sur mesure, tous semblant être sortis d'un magazine de mode français, Vogue Paris par exemple. « C'est l'heure », murmura Antoine, en apparaissant à ses côtés. « Prête, sœur ?» Il avait emprunté un costume à un ami et avait réussi à se faufiler par l'entrée de service. Elena prit une grande inspiration et serra la main de son frère. « Prête ou pas, c'est le spectacle. » La salle de bal du château de Fontainebleau brillait comme une scène de conte de fées. 300 des personnes les plus riches de la ville bavardaient et riaient, leurs bijoux captant la lumière des lustres en cristal. Elena regardait derrière un rideau, les mains tremblant légèrement alors qu'elle lissait sa simple robe noire. « Mesdames et messieurs », tonna la voix de Donovan dans le microphone, « bienvenue au gala annuel de Charité Moreau. Comme toujours, vos dons généreux serviront à soutenir les arts dans notre communauté. » Il fit une pause, un léger sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Et en parlant des arts, j'ai une surprise spéciale pour vous ce soir. L'un de nos propres membres du personnel a volontairement proposé de nous offrir un peu de divertissement. » Un murmure se répandit dans la foule. Elena pouvait voir les femmes riches échanger des regards, pouvait entendre leurs rires à peine cachés. « Mademoiselle Elena Dubois, » annonça Donovan, sa voix dégoulinant de fausse chaleur, « a été ma femme de ménage pendant 7 ans. Ce soir, elle aimerait partager son talent avec nous. »« Mademoiselle Dubois ?» Elena sortit de derrière le rideau. Les projecteurs semblaient brûler sa peau, et la foule semblait s'étendre sans fin devant elle. Elle aperçut Antoine au fond, lui faisant un signe de tête encourageant. « Merci, monsieur Moreau », dit-elle dans le microphone, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. « La chanson que je vais chanter ce soir a été écrite par mon frère. Elle s'appelle « Les rêves ne meurent pas ». Davantage de murmures, davantage de sourires narquois. Donovan prit place au premier. Ringue ce sourire cruel toujours sur son visage. Mais Elena ferma les yeux et pensa à sa mère, à Antoine, à toutes les nuits qu'ils avaient repassées à chanter dans leur petite cuisine. La musique commença, le jeu de guitare doux d'Antoine emplissant l'immense salle. Elena prit une grande inspiration et commença à chanter. Dans une petite chambre, au mur si mince, maman nous a appris à rêver, a dit que peu importe où vous commencez, la vie n'est pas toujours ce qu'elle semble. Les murmures cessèrent, les sourires narquois s'estompèrent. La voix d'Elena, riche et pure, monta en flèche dans la salle de bal. Elle chanta l'espoir et la lutte, la dignité face aux difficultés, les rêves qui refusent de mourir. Au premier rang, le sourire de Donovan disparut. Il se redressa, les yeux fixés sur Elena. Il s'attendait à l'embarras, à la gêne, à quelque chose dont il pourrait rire plus tard avec ses amis. Au lieu de cela, il entendait quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des années. De la vraie musique venant directement du cœur. Même s'ils essaient de nous briser, nous gardons la tête haute. Ils ne peuvent pas prendre ce qui est dans nos cœurs, car les rêves ne meurent jamais. Alors qu'Elena chantait le refrain, elle ouvrit les yeux. La salle était complètement silencieuse, sauf pour sa voix et la guitare d'Antoine. Elle vit des larmes sur certains visages, vit d'autres se balancer doucement au rythme de la musique. Elle ressentait une émotion qu'elle n'avait jamais connue auparavant, un mélange de choc, de honte et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas nommer. Lorsque la dernière note s'est éteinte, il y a eu un moment de silence complet, puis quelqu'un a commencé à applaudir. Une autre personne s'est jointe à lui. Soudain, toute la salle a éclaté en applaudissements. Les gens se sont levés, acclamant, certains essuyant des larmes de leurs yeux. « Bravo !» a crié Richard Lefebvre, le producteur de musique. « Absolument incroyable !» Elena était prise de vertige, soulagée et joyeuse. Elle chercha Antoine et le vit la regarder, rayonnant depuis le fond de la salle. Puis son regard croisa celui de Donovan,
et son sourire s'estompa légèrement. Il avait l'air perdu, presque vulnérable, comme un homme dont le monde venait de s'effondrer sous ses pieds. En quittant la scène, de riches invités se sont massés autour d'elle. Des dames qui ne lui avaient jamais accordé le moindre regard la félicitaient maintenant pour sa performance. Des chefs d'entreprise qui la traversaient habituellement lui pressaient leur carte de visite dans les mains. « Vous devez venir jouer au cercle de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Avez-vous déjà envisagé une formation professionnelle ? Joachim, ma chère, vous avez gaspillé votre talent à faire le ménage. » Elena géra leur attention avec grâce, les remerciant mais sans faire de promesses. Elle cherchait Antoine, voulant partager ce moment avec lui, lorsqu'elle sentit une main sur son bras. C'était Donovan. « Mademoiselle Dubois, dit-il, la voix rauque, un mot en privé, s'il vous plaît. » Elle le suivit jusqu'à son bureau, son cœur battant pour une raison différente maintenant. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, tandis qu'il fermait la porte derrière eux. « Monsieur Moreau, commença-t-elle, mais il leva la main. « Vous m'avez surpris, dit-il doucement. Je ne... » Il s'arrêta, passa une main dans ses cheveux. « Je ne m'attendais jamais... »« Vous vouliez m'humilier, dit Elena, retrouvant son courage. Et maintenant, vous ne supportez pas que je vous ai prouvé le contraire. » Donovan sursauta comme si elle l'avait giflé. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il avait l'air incertain. « J'avais tort, admit-il enfin. Ce que j'ai fait était cruel. Mais laissez-moi réparer ça. J'ai des relations dans l'industrie musicale. Je pourrais vous aider. » « Non !» La voix d'Elena était ferme. « Je ne vais pas échanger une forme de contrôle contre une autre. Je ne suis pas votre projet, monsieur Moreau. Je ne suis pas là pour votre rédemption. » Elle se retourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. « Elena, attendez, s'il vous plaît. » Elle s'arrêta à la porte, la main sur la poignée. La façon dont il avait prononcé son nom, pas Mademoiselle Dubois, mais Elena, lui fit faire un bond du cœur. « Merci pour l'opportunité de chanter ce soir, » dit-elle doucement. « Mais la prochaine fois, essayez la gentillesse d'abord. Ça marche mieux que la cruauté. » Elle le laissa là, dans son bureau, entouré de ses meubles coûteux et de son succès solitaire, fredonnant sa chanson malgré lui. Le lendemain du gala, Elena arriva au travail en s'attendant à ce que tout soit différent. Au lieu de cela, elle se retrouva à faire les mêmes tâches qu'elle avait toujours faites. Nettoyer les coupes à champagne, balayer les confettis et ranger les chaises. Mais quelque chose avait changé. Elle le sentait dans la façon dont les autres membres du personnel la regardaient, dans les chuchotements qui la suivaient dans les couloirs. Avez-vous vu le visage de Monsieur Moreau quand elle a commencé à chanter? J'ai entendu dire que Richard Lefebvre voulait la signer. Elle leur a montré à tous, n'est-ce pas? Donovan n'était pas encore descendu de sa chambre, ce qui était inhabituel. Il commençait toujours ses journées tôt, aboyant des ordres et passant des coups de téléphone. Elena nettoyait près de son bureau lorsqu'elle entendit des voix à l'intérieur. « Vous ne pouvez pas simplement ignorer ce qui s'est passé hier soir, » disait Richard Lefebvre. « Cette femme a un don, Don, un vrai talent. Brut, non formé mais authentique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» La voix de Donovan semblait fatiguée. Elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas de mon aide. Pouvez-vous la blâmer? Vous avez essayé de l'humilier devant la moitié de la ville. Il y eut une longue pause. « Je sais, » dit enfin Donovan. « Je sais ce que j'ai fait. » Elena s'éloigna rapidement, le cœur battant. Elle n'avait jamais entendu Donovan Moreau admettre qu'il avait tort à propos de quoi que ce soit. À l'heure du déjeuner, elle appela Antoine depuis la cuisine. « Sœur, tu es célèbre !» s'exclama-t-il. « Ta performance est partout sur les réseaux sociaux. Quelqu'un l'a enregistrée sur son téléphone. Les gens la partagent comme des fous. » Elena s'assit brusquement sur une chaise de cuisine. « Quoi, mais comment ? Parce que tu étais incroyable. Oh, et devine quoi ? 3 producteurs de musique différents m'ont appelé ce matin. Ils veulent te parler. » Elena était prise de vertige. Cela ne faisait pas partie du plan. Elle avait juste voulu prouver qu'elle pouvait le faire, leur montrer à tous qu'elle n'était pas seulement une femme de ménage. Elle ne s'attendait à rien de tout cela. « Je ne sais pas, Antoine. Qu'en est-il de mon travail? Des factures? Elena ?» La voix d'Antoine devint sérieuse. « Tu ne peux pas me dire que tu veux continuer à faire le ménage après ce qui s'est passé hier soir. C'est ta chance. » Avant qu'elle ne puisse répondre, elle entendit la voix de Donovan derrière elle. « Mademoiselle Dubois, mon bureau, maintenant. » Elena le suivit, se souvenant de leur conversation de la veille. Il avait un autre qu'aspect aujourd'hui, moins soigné, plus humain en quelque sorte. Sa cravate était légèrement de travers, et il y avait des cernes sous ses yeux. « Asseyez-vous, ça, s'il vous plaît, » dit-il, lui indiquant l'un des fauteuils en cuir. Ce n'était pas un ordre cette fois, mais une demande. « Je préfère rester debout, monsieur Moreau. »
Il hocha la tête, passant une main dans ses cheveux. J'ai vu la vidéo, ta chanson se répand sur tout Internet. Richard pense, il pense que tu pourrais avoir un véritable avenir dans la musique. Est-ce pour ça que vous m'avez appelé ici? Pour me dire ce que Richard pense? Non. Donovan alla à sa fenêtre, regardant le jardin où les ouvriers nettoyaient les dernières décorations du gala. Je t'ai appelé ici pour m'excuser, comme il faut cette fois. Elena ne s'y attendait pas. En 7 ans, elle ne l'avait jamais entendu s'excuser auprès de quiconque. Ce qui s'est passé hier soir, continua-t-il, m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, quelque chose que ma mère m'a appris avant de mourir, à propos du pouvoir de la musique pour toucher le cœur des gens. Il se tourna vers elle. Ta chanson, elle n'était pas seulement belle, elle était vraie. Elena sentit des larmes piquer ses yeux mais les essuya. Merci, monsieur Moreau, mais des excuses ne changent pas ce que vous avez essayé de faire. Je sais. Il alla à son bureau et prit une enveloppe. C'est pourquoi je veux faire plus que m'excuser. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve une lettre de recommandation pour le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Sans condition, aucun contrôle, juste une porte qui s'ouvre si vous choisissez de la franchir. Elena regarda l'enveloppe mais ne la prit pas. Pourquoi? Parce que le talent mérite une chance. Parce que j'avais tort, parce que... Il fit une pause, l'air incertain. Parce que lorsque tu as chanté hier soir, je me suis souvenu de qui j'étais avant tout ça. Il fit un geste vers son bureau coûteux. Avant que je ne devienne ça. L'honnêteté dans sa voix fit lever les yeux d'Elena brusquement. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, elle vit au-delà de l'homme d'affaires puissant quelqu'un d'autre, quelqu'un de perdu, quelqu'un qui cherchait. J'y réfléchirai, dit-elle finalement. Alors qu'elle se retournait pour partir, sa voix l'arrêta à nouveau. Elena, elle s'arrêta à la porte comme la veille au soir. Oui, chanterais-tu encore? Pas pour un spectacle, pas pour quelqu'un d'autre. Juste, ici, parfois? La vulnérabilité de sa demande la surprit. Elle pensa dire non, s'en aller et ne plus jamais regarder en arrière. Mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose dans la façon dont il avait prononcé son nom, peut-être, dit-elle doucement. Si vous demandez gentiment. Elle le laissa là, l'enveloppe toujours dans sa main, sa chanson résonnant toujours dans son cœur. Devant son bureau, Elena s'appuya contre le mur, son propre cœur battant la chamade. Tout était en train de changer, plus vite qu'elle ne pouvait le gérer. Mais pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'être au bord de quelque chose de merveilleux et de terrifiant. Une chance de devenir celle qu'elle était toujours destinée à être. Et dans son bureau, Donovan. Moreau était assis à son piano, ses doigts retrouvant la mélodie de sa chanson, se demandant si la musique ne pourrait pas seulement sauver les rêves d'Elena, mais aussi son âme. Une semaine après le gala, Elena était assise à sa petite table de cuisine, entourée de cartes de visite et d'offres. Antoine marchait nerveusement dans leur petit appartement, parlant de contrats discographiques et de concerts. Mais Elena ne pouvait s'empêcher de penser à l'enveloppe du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, toujours non ouverte sur sa table. « Tu ne l'as même pas regardée », dit Antoine, ramassant l'enveloppe. « Elena, c'est le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, la meilleure école de musique de la région. »« Je sais, Antoine. » Elena prit doucement l'enveloppe de sa main. « Mais tout arrive si vite. La semaine dernière, j'étais juste une femme de ménage, et maintenant, tu n'étais jamais juste une femme de ménage, » dit fermement Antoine. « Tu as toujours été une chanteuse. Le monde ne le savait tout simplement pas encore. » Au travail, les choses étaient devenues étranges. Les autres employés la traitaient différemment maintenant, comme si elle était une célébrité. Madame Martin, la cuisinière, lui avait demandé son autographe. Même Monsieur Bernard, le majordome sévère, lui avait souri. Mais le changement le plus étrange était celui de Donovan Moreau lui-même. Il avait cessé d'aboyer des ordres. Lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il demandait poliment. Et parfois, lorsqu'elle passait devant son bureau le soir, elle pouvait l'entendre jouer du piano. Un soir, alors qu'Elena terminait son nettoyage, elle entendit une mélodie familière venant du bureau. Elle s'arrêta, écoutant. C'était sa chanson « Les rêves ne meurent pas », mais jouée doucement au piano. Sans réfléchir, elle frappa à la porte. « Entrez !» appela Donovan. Il était assis au piano, sa veste de costume, retirée, ses manches retroussées. Il avait l'air plus jeune en quelque sorte, moins rigide. « Vous avez pratiqué, dit Elena. » Les doigts de Donovan se sont immobilisés sur les touches. « J'espère que ça ne vous dérange pas. C'est une belle chanson. Ma mère disait que la musique est faite pour être partagée. » Elena s'approcha du piano. « Mais vous la jouez mal. »« Ah bon ?»
Il leva un sourcil, mais il y avait un soupçon de sourire sur son visage. Le pont devrait être plus doux, plus tendre. Sans réfléchir, Elena s'assit à côté de lui sur le banc du piano. Comme ça, elle plaça ses mains sur les touches et commença à jouer. Donovan regarda ses doigts bouger, puis s'est joint à elle, ses mains suivant les siennes sur les touches. Ensemble, ils ont joué sa chanson, leurs épaules se touchant légèrement, la musique emplissant le bureau de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Lorsque la chanson s'est terminée, aucun d'eux ne s'est déplacé pendant un moment. « Je n'aurais jamais pensé jouer à nouveau », dit doucement Donovan. « Après la mort de ma mère, j'ai rangé la musique avec ses souvenirs. Ça faisait trop mal. La musique peut guérir cette douleur, dit doucement Elena, si vous le permettez. » Il se tourna pour la regarder, et soudain, ils étaient très proches. Elena pouvait voir les taches vertes dans ses yeux, Bleu pouvait sentir la chaleur de son bras contre le sien. « Avez-vous ouvert la lettre du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ?» demanda-t-il. « Pas encore. Pourquoi pas ?» Elena se leva, mettant de la distance entre eux. « Parce que l'ouvrir signifie que tout change. Et le changement fait peur. Plus effrayant que de rester le même ?» La voix de Donovan était douce. « Plus effrayant que de se demander « C'est ici pour le reste de votre vie ?» Avant qu'Elena ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un SMS d'Antoine. « Richard Lefebvre a rappelé. Il veut te rencontrer demain. »« Je devrais y aller, » dit Elena, se dirigeant vers la porte. « Il est tard. »« Elena ?» Donovan l'appela. Parfois, les changements, les plus effrayants apportent les plus belles surprises. Cette nuit-là, Elena n'a pas pu dormir. Elle était assise dans son lit, regardant l'enveloppe du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Enfin, avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit. « Madame Dubois, lut-elle, nous avons le plaisir de vous offrir une bourse complète. » Des larmes brouillèrent sa vision. Une bourse complète. Elle pourrait étudier la musique, vraiment l'étudier, sans se soucier de l'argent, sans dépendre de la charité de quiconque. Le lendemain matin, Elena arriva tôt au travail. Elle trouva Donovan dans son bureau, déjà à son bureau. « J'ai ouvert la lettre, » dit-elle. Il leva les yeux interrogateurs. « J'ai été admise. Bourse complète. » Un sourire authentique s'étendit sur son visage. « Bien sûr que oui. Tu es talentueuse, Elena. Le monde voit enfin ce que j'aurais dû voir depuis longtemps. Je donne ma démission dans 2 semaines, » dit-elle rapidement, avant de perdre son courage. « Je vais prendre la bourse et je vais rencontrer Richard Lefebvre. » Donovan se leva et fit le tour de son bureau. « Bien, c'est bien. » Il semblait lutter contre quelque chose. « Mais tu viendras quand même parfois pour pratiquer au piano ?» Elena le regarda, vraiment le regarda. L'homme d'affaires puissant avait disparu. À sa place, il n'y avait plus qu'un homme, lui demandant de ne pas disparaître complètement de sa vie. « Seulement si vous promettez de continuer à pratiquer, » dit-elle avec un petit sourire. « Votre pont a encore besoin de travail. » Il rit, un vrai rire qui le rajeunissait de plusieurs années. C'est un marché. Alors qu'Elena quittait son bureau, elle se sentait plus légère en quelque sorte. Le changement arrivait, un grand changement, mais peut-être que Donovan avait raison. Peut-être que les changements les plus effrayants pouvaient apporter les plus belles surprises. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait ses produits de nettoyage, pour l'une des dernières fois, elle entendit de la musique de piano flotter dans les couloirs. C'était à nouveau sa chanson, mais cette fois, le pont était parfait, doux et tendre, comme elle le lui avait montré. Elena sourit et commença à fredonner, sa voix s'harmonisant avec le piano, créant quelque chose de nouveau et d'inattendu dans les couloirs du château de Fontainebleau. Parfois, pensa-t-elle, l'amour vous surprend de la manière la plus étrange, à travers une chanson, un duo de piano, le courage de changer et la sagesse de laisser quelqu'un d'autre changer aussi. La rencontre avec Richard Lefebvre a tout changé. Elena était assise dans son luxueux bureau du centre-ville de Paris, lissant nerveusement sa simple robe, tandis qu'il diffusait la vidéo de sa performance au gala sur un grand écran. « 10, » dit Richard en éteignant la vidéo. « Avec un entraînement approprié et les bonnes relations, vous pourriez devenir quelqu'un de spécial. J'ai accepté une bourse au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, » lui dit Elena. Le visage de Richard s'illumina. « Parfait, on peut travailler avec ça. En fait, il sortit un contrat. J'aimerais vous signer maintenant, avant que vous ne deveniez trop grande pour ma petite maison de production. » Elena regarda le contrat. « Je ne connais rien au contrat, monsieur Lefebvre. Appelez-moi Richard. Et ne vous inquiétez pas, c'est juste un contrat de développement de base. Nous investirons dans votre formation, aiderons à façonner votre carrière, et lorsque vous serez prête, nous produirons votre premier album.
Tout semblait trop beau pour être vrai. Puis-je prendre le temps d'y réfléchir? Peut-être faire examiner le contrat par quelqu'un. Richard sourit. Bien sûr, emportez-le chez vous, faites-le examiner par un avocat. Mais ne prenez pas trop de temps. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours. Ce soir-là, Helena se retrouva à conduire jusqu'au château de Fontainebleau, même si c'était son jour de congé. Elle trouva Donovan à son poste habituel au piano. « Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui, » dit-il, l'air satisfait mais surpris. Helena sortit le contrat. « J'ai besoin de votre aide. Richard Lefebvre m'a proposé un contrat, mais je ne comprends pas tout ce jargon juridique. » Le visage de Donovan devint sérieux lorsqu'il prit le contrat. « Asseyez-vous, » dit-il en lui montrant une chaise. « Regardons ça ensemble. » Pendant l'heure qui suivit, il parcourut le contrat ligne par ligne, expliquant les termes, soulignant les clauses cachées. Helena observa son visage pendant qu'il lisait, vit comment son masque professionnel se défaisait. « C'est un contrat terrible, » dit-il finalement. « Il essaie de tout posséder, vos chansons, votre image, même vos droits d'enseignement. Au conservatoire, vous seriez en train de signer votre liberté. » Le cœur d'Helena s'alourdit, mais il semblait si gentil. Richard est d'abord un homme d'affaires. Il a vu une opportunité et a essayé de la saisir. La voix de Donovan s'adoucit. « Vous méritez mieux que ça, Helena. Que dois-je faire? Laissez-moi vous aider à trouver un bon avocat spécialisé dans le divertissement. Quelqu'un qui protégera vos intérêts. » Il hésita. « Sans arrière-pensée, je le promets. Juste, laissez-moi faire ça pour vous. » Helena le regarda. Vraiment le regarda. L'homme qui avait essayé de l'humilier avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui voulait vraiment l'aider. « D'accord, » dit-elle doucement. « Merci. » Les quelques semaines qui suivirent passèrent comme un éclair. Helena termina ses derniers jours comme femme de ménage tout en se préparant pour sa nouvelle vie. L'avocat spécialisé dans le divertissement que Donovan lui avait recommandé l'aida à négocier un contrat équitable avec Richard, un contrat qui protégeait ses droits et lui donnait le contrôle créatif. Son dernier jour au château de Fontainebleau fut plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Le personnel lui organisa une fête d'adieu dans la cuisine avec Madame Martin qui lui préparait son célèbre gâteau au chocolat. Même Monsieur Bernard eut les larmes aux yeux. À la fin de la journée, Helena se retrouva au piano dans le bureau de Donovan une dernière fois. Elle joua doucement sa chanson, se souvenant de la façon dont tout avait changé dans cette pièce. « Ça a encore besoin de travail », dit la voix de Donovan depuis l'embrasure de la porte. Il essayait de sourire, mais elle pouvait voir la tristesse dans ses yeux. « Eh bien, je vais apprendre des meilleurs maintenant », dit-elle en lui, faisant de la place sur le banc du piano. Il s'assit à côté d'elle, leurs épaules se touchant comme avant. Le conservatoire ne sait pas ce qui l'attend. « J'ai peur », admit Helena. « Et si je ne suis pas assez bonne ?»« Helena », Donovan se tourna, pour la regarder. « Vous êtes plus que suffisante. Vous êtes extraordinaire. » La façon dont il le dit lui fit manquer un battement de cœur. Ils étaient à nouveau proches, si proches qu'elle pouvait voir les différentes nuances de bleu dans ses yeux. « Jouez avec moi ?» demanda-t-elle doucement. « Une dernière fois ?» Ensemble, ils jouèrent sa chanson, leurs mains se déplaçant en parfaite harmonie sur les touches. Lorsque la dernière note s'estompa, aucun d'eux ne bougea. « Ce n'est pas forcément la dernière fois, » dit Donovan doucement. « Le piano sera toujours là, et moi aussi. » Helena sentit des larmes dans les yeux. « Tout change si vite. »« Le changement peut être bon, » dit-il en tendant la main pour essuyer une larme qui avait coulé sur sa joue. Son toucher était doux, presque révérencieux. Parfois, il faut un grand changement pour nous montrer ce qui était juste devant nous depuis le début. Leurs yeux se rencontrèrent, et à ce moment-là, quelque chose changea entre eux. L'air semblait crépiter de possibilités. « Je devrais y aller, » murmura Helena, mais elle ne bougea pas. « Restez, » dit Donovan doucement, « juste un peu plus longtemps. » Et elle resta donc, jouant du piano avec lui, tandis que le soleil se couchait à l'extérieur des fenêtres de son bureau, aucun d'eux ne voulant être le premier à dire au revoir. Parce que parfois, pensa Helena, la fin d'une histoire n'est que le début d'une autre, une histoire encore plus belle que vous ne l'auriez imaginée. Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris était tout ce dont Helena avait rêvé et plus encore. Les salles de pratique remplies de soleil, le son de la musique flottant dans chaque couloir, les professeurs passionnés qui la poussaient à faire mieux, tout cela ressemblait à un beau rêve. Mais ce n'était pas facile. La plupart de ses camarades de classe avaient la moitié de son âge et s'entraînaient depuis l'enfance. Ils la regardaient bizarrement lorsqu'elle leur disait qu'elle était autrefois femme de ménage, chuchotant derrière leurs mains lorsqu'elle passait. « Ne les laissez pas vous atteindre »,
lui dit son professeur de chant, Madame Dubois, après une journée particulièrement difficile. Vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas, l'expérience de la vie. C'est ce qui rend votre voix spéciale. Elena pensa à ces mots, alors qu'elle était assise dans l'une des salles de pratique tard un soir. Elle était au conservatoire depuis un mois maintenant, et parfois elle se sentait encore comme une imposteur. Ses doigts se déplaçaient sur les touches du piano, jouant la chanson qui avait changé sa vie. Son téléphone vibra avec un message. Texte, c'était de Donovan. Comment s'est passé votre grand examen aujourd'hui? Elena sourit. Il lui envoyait régulièrement des textos, vérifiant ses progrès. Parfois, il parlait pendant des heures de musique, de ses cours, de tout et de rien. J'ai réussi, tapota-t-elle en retour. Madame Dubois dit que je fais de bons progrès. 3 points apparurent pendant qu'il tapait sa réponse. Je n'ai jamais douté de vous une seule seconde. Le piano vous manque cependant. Son cœur fit un bond. Juste le piano? Cette fois, les 3 points apparurent et disparurent plusieurs fois avant que sa réponse n'arrive. Non, pas seulement le piano. Elena regarda ses mots, ses joues se réchauffant. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre texto arriva. Je dîne à la maison ce soir. J'aurais besoin de compagnie. Et peut-être d'un cours de piano? Elle regarda l'heure. Il était déjà 19 heures et elle avait un cours tôt demain. Mais quelque chose la poussa à taper. Donnez-moi 30 minutes. Le trajet jusqu'au château de Fontainebleau était familier, même si elle n'y était pas allée depuis des semaines. Les gardes souriaient et la laissèrent passer. Elle n'était plus du personnel, mais ils se souvenaient tous d'elle. Elle trouva Donovan dans la cuisine de tous les endroits, en train d'essayer de cuisiner. « Vous êtes vraiment en train de préparer le dîner ?» demanda-t-elle, essayant de ne pas rire en le voyant avec un tablier. Il se retourna, l'air légèrement embarrassé, mais heureux de la voir. « J'essaie. Madame Martin a laissé des instructions, mais je crois que je le fais mal. » Elena regarda le désordre sur le comptoir. « Déplacez-vous. Laissez-moi vous aider avant que vous ne brûliez le château. » Ensemble, ils réussirent à sauver le plat de pâtes qu'il avait essayé de préparer. Alors qu'ils travaillaient côte à côte dans la cuisine, Elena ne put s'empêcher d'admirer à quel point cela semblait naturel, si différent de lorsqu'elle était sa femme de ménage. « Je ne savais pas que vous ne saviez pas cuisiner, » dit-elle alors qu'ils s'asseyaient pour manger. « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, » répondit-il, les yeux sérieux. « J'aimerais changer ça. » Après le dîner, ils se déplacèrent dans le bureau. Le piano les attendait, ses touches brillant dans la douce lumière. « Montrez-moi ce que vous avez appris, » dit Donovan en s'asseyant à côté d'elle sur le banc. Elena commença à jouer une pièce classique qu'elle avait pratiquée à l'école. Ses doigts se déplaçaient plus sûrement maintenant, sa technique améliorée par des semaines d'entraînement approprié. « Magnifique !» dit-il lorsqu'elle eut terminé. « Mais quoi? C'est parfait, mais il manque quelque chose. Le chœur que j'ai entendu dans votre chanson au gala. » Elena hocha la tête. « Mes professeurs n'arrêtent pas de me dire de me concentrer sur la technique. Parfois, j'ai l'impression de me perdre dans toutes les règles. Jouez votre chanson, suggéra Donovan, comme vous la ressentez. » Elle commença à jouer. Les rêves ne meurent pas, mais cette fois, elle laissa tous ses sentiments affluer dans la musique, ses peurs, ses espoirs, ses rêves, et quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau qui lui faisait battre le cœur chaque fois qu'elle regardait l'homme assis à côté d'elle. Donovan se joignit à elle, leurs mains se déplaçant ensemble sur les touches, comme si elles ne s'étaient jamais séparées. Lorsque la chanson se termina, le silence fut électrique. « Ça m'a manqué, dit-il doucement. »« La musique? Vous !» Le cœur d'Elena battait fort. Ils étaient à nouveau proches, si proches qu'elle pouvait sentir la chaleur de son souffle. « Donovan, » murmura-t-elle, « qu'est-ce qu'on fait? »« Je ne sais pas, » admit-il. « Je sais juste que rien n'a été pareil depuis votre départ. La maison se sent vide, la musique se sent creuse. » Il leva la main pour toucher sa joue. « Je n'arrête pas de penser à cette nuit du gala, à quel point j'étais aveugle de ne pas vous voir, vraiment vous voir, jusqu'à ce moment-là. Je n'étais que la femme de ménage, » dit Elena, la voix tremblante. « Non, dit-il fermement, vous n'avez jamais été que ça. Vous avez toujours été extraordinaire. J'étais trop préoccupé par ma propre importance pour le remarquer. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Une intrusion brutale dans leur moment. C'était Richard Lefebvre. « Je dois prendre ça, » dit Donovan à contre-cœur. Elena se leva, ramassant ses affaires. « Je devrais y aller de toute façon. Cours tôt demain. »« Elena, attendez. C'est bon, » dit-elle en réussissant un sourire. « Merci pour le dîner. » Elle rentra chez elle dans un état second, l'esprit tourbillonnant. Qu'est-ce qu'elle faisait? Il était Donovan Hayes, son ancien employeur, un millionnaire.
Elle était une ancienne femme de ménage essayant de réussir comme chanteuse. C'était comme quelque chose de tiré d'un conte de fées. Et les contes de fées n'étaient pas réels. Mais alors qu'elle se couchait ce soir-là, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à la façon dont il l'avait regardée, à la façon dont son cœur avait accéléré lorsqu'il lui avait touché la joue. Son téléphone vibra avec un dernier texto de sa part. « Doux rêve, fille extraordinaire ». Elena serra son oreiller dans ses bras, déchirée entre joie et peur. Elle apprenait tellement de choses au conservatoire, sur la musique, sur elle-même, sur ce qu'elle pouvait devenir. Mais cette histoire avec Donovan, cela la faisait plus peur que n'importe quelle pièce de musique difficile, parce que, si elle avait tort, si ce n'était qu'un autre conte de fées, cette fois son cœur pourrait ne pas survivre à la chute. 2 mois après le début de ses études au conservatoire, Elena se préparait pour son premier récital public lorsque les ragots ont commencé. Cela a commencé par des chuchotements dans les couloirs, puis s'est transformé en questions pointues de ses camarades de classe. « Est-il vrai que vous sortez avec Donovan Hayes? Êtes-vous vraiment passé de femme de ménage à petite amie? Est-ce comme ça que vous êtes entrée au conservatoire ?» Elena a essayé d'ignorer les discussions, mais c'était difficile, surtout lorsqu'elle a vu l'article dans les pages mondaines locales. La femme de ménage millionnaire devenue étudiante en musique. La vraie histoire, avec des photos granuleuses d'elle, entrant dans le château de Fontainebleau, la nuit. « Ne laissez pas ça vous déranger », dit Antoine lorsqu'elle lui montra l'article. « Les gens parlent toujours lorsqu'ils sont jaloux. » Mais ça la dérangeait. Surtout parce qu'elle et Donovan n'avaient même pas défini ce qui se passait entre eux. Ils passaient des soirées ensemble au piano, parlaient pendant des heures, partageaient des regards prolongés et des baisers presque, mais aucun d'eux ne l'avait dit. Puis vint le jour où elle surprit 2 étudiants en train de parler dans la salle de pratique à côté de la sienne. « Ma mère fait partie du conseil d'administration », dit une fille. Elle m'a dit que Donovan Hayes avait fait un énorme don, juste avant que cette femme de ménage ne soit acceptée. Coïncidence? Je ne crois pas. Les mains d'Elena se figèrent sur les touches du piano. Un don? Donovan lui avait-il acheté sa place au conservatoire? Ce soir-là, au lieu d'aller à leur séance de piano habituelle, elle se rendit au bureau de Richard Lefebvre. « Elena !» Richard l'accueillit chaleureusement. « Je venais juste de vous appeler. Le temps en studio est réservé pour votre démo le mois prochain. Donovan Hayes a-t-il fait un don au conservatoire pour me faire accepter ?» Le sourire de Richard s'estompa. « Ah, vous avez entendu parler de ça. Alors c'est vrai ?» Elena se sentait malade. « Elena, asseyez-vous. » Richard lui montra une chaise. « Oui, Donovan a fait un don, mais ce n'est pas pour ça que vous avez été accepté. Votre talent vous a valu cette place. Alors pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Parce que je lui ai demandé de ne pas le faire. » Richard soupira. Le don n'était pas pour vous. Il était destiné à un nouveau programme musical pour les élèves défavorisés. Quelque chose que votre histoire l'a inspiré à faire. Mais je savais que s'il vous le disait, vous réagiriez. C'est exactement comme ça. Elena ne savait pas quoi croire. Elle quitta le bureau de Richard et conduisit directement au château de Fontainebleau, les mains tremblantes sur le volant. Elle trouva Donovan au piano, jouant sa chanson. Il sourit lorsqu'il la vit, mais son sourire s'estompa lorsqu'il vit son visage. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du don au conservatoire ?» Ses doigts se figèrent sur les touches. « Elena, tu pensais que je ne le découvrirais pas? Que je ne me soucierais pas que tu aies acheté ma place ?» « Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Donovan se leva. « Votre talent vous a fait entrer. Le don était quelque chose de complètement différent. Alors pourquoi garder le secret? Parce que je savais que vous comprendriez mal. » Il passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Tout ce que je fais, en ce qui vous concerne, je dois être si prudent. Vous êtes si rapide à penser le pire de moi. Puis-je vous en vouloir ?» La voix d'Elena craqua. « Vous avez essayé de m'humilier au gala. Comment puis-je savoir que ce n'est pas juste un autre jeu? » « Un jeu ?» Donovan s'approcha, les yeux intenses. « Des jeux ?» La voix d'Elena trembla. « Vous avez essayé de m'humilier au gala. Comment puis-je savoir que ce n'est pas juste un autre jeu? »« Un jeu ?» Donovan se rapprocha, les yeux intenses. Ces derniers mois ont-ils été un jeu? Les heures passées ensemble, la musique que nous avons partagée, je ne sais plus quoi penser. Elena croisa les bras sur sa poitrine. Tout le monde au conservatoire en parle. Ils pensent que je me suis offerte à vous, que je suis juste une chasseuse de dot qui essaie de vous piéger. Depuis quand vous souciez-vous de ce que les gens pensent? Depuis que ça a commencé à affecter ma musique. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je ne peux pas me concentrer en cours. Je ne peux pas m'entraîner sans entendre les chuchotements.
Mon récital a lieu la semaine prochaine et je suis en train de craquer. Donovan tendit la main vers elle, mais elle recula. Elena, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. J'ai besoin de temps, dit-elle en s'essuyant les yeux. J'ai besoin de me concentrer sur ma musique. J'ai besoin d'espace. Ne fais pas ça. Sa voix était rauque d'émotion. Ne laisse pas les opinions des autres nous séparer. Nous? Elena rit, amèrement. C'est ce que nous sommes. Vous ne l'avez jamais défini. Nous avons juste existé dans cette bulle, jouant du piano et faisant semblant que le monde réel ne nous rattraperait pas. Alors, laissez-moi le définir. Maintenant. Donovan se rapprocha, les yeux suppliants. Je suis amoureux de toi, Elena. Je crois que je le suis depuis cette nuit-là au gala, peut-être même avant. Quand tu chantes, quand tu joues, quand tu me regardes comme si j'étais juste un homme et non un millionnaire, tu me donnes envie d'être meilleur. Tu me donnes envie de te mériter. Le cœur d'Elena battait comme s'il allait exploser. Tout ce qu'elle avait voulu entendre, tout ce dont elle avait rêvé. Mais le moment était mal choisi. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. « Pas maintenant. J'ai besoin de me prouver à moi-même et à tout le monde que je peux faire ça toute seule, que j'ai mérité ma place au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, que je suis plus qu'un simple cas de charité de Donovan Moreau. Elena, s'il te plaît. » Elle recula vers la porte. « Juste, donne-moi du temps. » Cette fois, lorsqu'elle quitta le bureau, le silence derrière elle était assourdissant. Aucune musique de piano ne la suivit. Aucun SMS n'illumina son téléphone en rentrant chez elle. Ce soir-là, Elena s'assit à son petit clavier dans son appartement étudiant à Belleville, Paris, essayant de s'entraîner pour son récital. Mais chaque note qu'elle jouait lui rappelait les soirées dans le bureau de Donovan, la musique partagée et les rêves partagés. Son téléphone vibra. Pas Donovan, mais Richard Lefebvre. Quoi que vous décidiez au sujet de Moreau, ne laissez pas ça faire dérailler votre carrière. Vous avez trop de talent pour le gaspiller. Elena fixa le message pendant longtemps, puis elle ouvrit son recueil de partitions et commença à jouer. Parce que quoi qu'il arrive avec Donovan, quoi que les gens disent d'elle, il ne pouvait pas lui enlever sa musique. Cela au moins était vraiment à elle. Le soir du récital d'Elena arriva avec un mélange de pluie et de vent d'automne. La salle de concert du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris se remplit lentement de monde. Étudiants, professeurs, membres de la famille et professionnels de l'industrie musicale. Au premier rang, Antoine était assis avec leur vieille voisine, Madame Dupont, qui les avait vus grandir. Richard Lefebvre était là aussi, discutant tranquillement avec quelques directeurs de maisons de disques. Dans les coulisses, Elena marchait dans sa simple robe noire, les mains tremblantes, alors qu'elle parcourait une dernière fois ses partitions. Elle allait interpréter 3 pièces classiques pour montrer ses progrès techniques, suivies d'une composition originale, une exigence pour tous les étudiants de première année. « 10 minutes, mademoiselle Dubois », lança un régisseur. Elena jeta un coup d'œil par le rideau au public. Son cœur s'arrêta lorsqu'elle vit un siège vide dans la section VIP, le siège réservé à Donovan Moreau. Cela faisait 2 semaines depuis leur dispute, 2 semaines de silence qui semblaient une éternité. « Il ne vient pas », murmura-t-elle. « Et ça va, c'est votre soirée. » Madame Dubois apparut à côté d'elle, élégante dans sa tenue de concert. « Salena, ma chérie, es-tu prête? Je ne sais pas si je peux faire ça. » « Des bêtises. » Son professeur lui serra la main. « Tu as travaillé plus dur que n'importe quel élève que j'ai jamais eu. Tu es prête. » Les lumières s'éteignirent, et Elena entendit le doyen de Brighton annoncer son nom. Lorsqu'elle monta sur scène, les projecteurs étaient à la fois durs et réconfortants. Elle s'assit au piano à queue, prit une profonde inspiration et commença à jouer. La première pièce se déroula bien, ses doigts trouvant les bonnes touches malgré sa nervosité. La deuxième pièce, une nocturne de Chopin difficile, commença sans problème. Mais à mi-chemin, elle entendit le léger bruit de la porte de la salle s'ouvrant. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Elle pouvait sentir sa présence, le sentir prendre place. Ses doigts trébuchèrent sur les touches, mais elle se força à se concentrer, à continuer de jouer. La troisième pièce fut un flou. Tout ce à quoi elle pouvait penser était ce qui allait suivre sa composition originale. Elle l'avait écrite au cours des 2 dernières semaines, versant toute sa confusion et son chagrin dans la musique. Enfin, ce fut le moment. Elena se tourna pour faire face au public pour la première fois ce soir-là. « Ma dernière pièce est une composition originale », dit-elle dans le microphone, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. Elle s'appelle « Plus que ça ». Ses doigts touchèrent les touches, et la mélodie commença douce au début, comme une question. C'était différent de « Les rêves ne meurent pas ».
Il ne s'agissait pas d'espoir ou de détermination. Il s'agissait d'amour et de peur de vouloir quelque chose tellement que cela vous terrifie. En jouant, Elena se permit enfin de regarder Donovan. Il restait parfaitement immobile, les yeux fixés sur elle, son visage montrant toutes les émotions qu'elle ressentait. La musique gonfla, devenant plus complexe, plus passionnée, comme leur relation l'avait été. Puis vint le pont, la partie qu'elle avait écrite la nuit dernière. C'était plus doux, plus vulnérable, demandant de la compréhension, de la confiance, une seconde chance. Elle vit Donovan fermer les yeux, le vit prendre une profonde inspiration. Lorsque les dernières notes s'estompèrent, il y eut un moment de silence complet. Puis, le public éclata en applaudissements. Elena se leva et fit une révérence, les jambes tremblantes. En descendant de scène, elle fut immédiatement entourée de personnes qui lui souhaitaient leurs félicitations. Richard Lefebvre rayonnait, parlant déjà de contrats d'enregistrement. Ses camarades de classe, même ceux qui avaient ragé sur elle, lui offrirent leurs félicitations. « Sœur, c'était incroyable !» Antoine la serra fort dans ses bras. « Maman aurait été si fière. »« Merci », murmura Elena réprimant ses larmes. Puis la foule se divisa, et là était Donovan. Il se tenait maladroitement, tenant un bouquet de roses blanches, exactement comme celle du gala qui avait tout commencé. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement. Elena hocha la tête, et ils s'éloignèrent de la foule, trouvant un coin tranquille dans les coulisses. « Votre composition ?» dit Donovan, la voix rauque d'émotion. « C'était à propos de nous, oui ?» Elena prit une respiration hésitante. « Ces 2 dernières semaines, ne vous voyant pas, ne jouant pas ensemble, j'ai réalisé quelque chose. J'avais tellement peur que les gens pensent que je n'avais pas mérité ma place, que j'ai repoussé la personne qui croyait le plus en moi. Elena, s'il te plaît, laisse-moi finir. » Elle prit les roses de ses mains, ses doigts effleurant les siens. « Tu avais raison, j'ai été trop rapide à penser le pire. Mais pas à cause de toi, à cause de moi. J'avais peur de croire en cela, en nous, parce que c'était trop beau pour être vrai. » Donovan tendit la main et toucha sa joue, essuyant une larme qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle avait versée. « Rien dans mes sentiments pour... »« Toi n'est trop beau pour être vrai, » dit-il. « Ces 2 dernières semaines ont été un enfer. La maison est trop silencieuse. Le piano semble vide. Et moi, il fit une pause, luttant contre les mots. « Tu me manques. Pas seulement la musique. Toi. » Elena leva les yeux vers lui, voyant la même vulnérabilité dans ses yeux qu'elle avait mise dans sa musique. « Tu me manques aussi, » murmura-t-elle. Avant que l'un ou l'autre n'ait pu dire autre chose, la voix de Richard Lefebvre tonna dans les coulisses. « Elena, les directeurs de maisons de disques veulent vous rencontrer. » La réalité la rattrapa. Elena se redressa. Soudainement, consciente de l'endroit où ils étaient, de tous les yeux qui les observaient. « Vas-y, » dit Donovan doucement. « C'est ton moment. » Mais Elena, il attrapa sa main lorsqu'elle se tourna pour partir. « Ce n'est pas fini ici, pas de loin. » Elle serra sa main puis marcha vers son avenir, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Parce que parfois, réalisa-t-elle, la chose la plus effrayante n'est pas d'échouer, c'est de se laisser croire en quelque chose de merveilleux, quelque chose de réel, quelque chose de plus grand que tout ce dont vous ayez jamais rêvé. 6 mois après son récital, Elena se tenait dans les coulisses de la salle Pleyel, Paris. À travers le rideau, elle pouvait entendre le murmure excité du public se rassemblant pour la présentation de Printemps de Brighton. Mais cette fois, elle n'était pas nerveuse. Cette fois, elle était prête. « 5 minutes, mademoiselle Dubois, » dit le régisseur. Elena lissa sa robe de soirée bleu nuit, un cadeau de madame Dubois, qui était devenue plus qu'une simple professeure au cours des derniers mois. La robe scintillait sous les lumières de la scène, la faisant se sentir comme une personne différente de la femme de ménage qui avait autrefois nettoyé ces mêmes sols. Son téléphone vibra avec un SMS d'Antoine. « Bonne chance, sœur, on est tous là. » Elle sourit, sachant que « tous » signifiait une foule assez importante. Antoine était là avec Madame Dupont, ainsi que Madame Martin et Monsieur Bernard du château de Fontainebleau. Même certains de ses anciens critiques de l'école étaient devenus des supporters après que sa performance de récital soit devenue virale en ligne. Richard Lefebvre avait tenu parole, travaillant avec elle pour enregistrer son premier EP. Plus que ça, passait déjà à la radio, et les critiques musicaux la qualifiaient de voix authentique de l'émotion, réelle. Mais rien de tout cela n'importait autant que la silhouette silencieuse qu'elle savait assise au premier rang. Donovan avait tenu sa promesse. Il n'avait pas fini, pas de loin. Au cours des derniers mois, ils avaient reconstruit leur relation lentement, prudemment. Plus de secrets, plus d'hypothèses. Ils jouaient toujours du piano ensemble,
Mais maintenant, ils parlaient aussi, vraiment parlaient de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs blessures passées qui avaient besoin de guérir. « Mesdames et messieurs », la voix du doyen tonna. Dans les haut-parleurs, accueillez sur scène Elena Dubois. Elena sortit sous les projecteurs, la tête haute. Le piano à queue l'attendait, brillant sous les lumières. En s'asseyant, elle croisa le regard de Donovan au premier rang. Il lui fit un petit signe de tête, et son cœur se gonfla d'amour et de gratitude. « Ce soir, dit-elle dans le microphone, j'aimerais partager quelque chose de nouveau avec vous. Un duo que j'ai écrit, intitulé « Seconde chance ». Le public murmura de confusion lorsqu'elle fit un geste vers les coulisses. Puis Donovan se leva de son siège et monta sur scène. Ils avaient répété cela pendant des semaines en secret. En s'asseyant à côté d'elle au piano, Elena vit la même joie dans ses yeux qu'elle ressentait dans son cœur. Ensemble, ils commencèrent à jouer. Le duo commença par sa partie, une mélodie de questionnement, de recherche. Puis sa partie s'y joignit, hésitante au début, puis devenant plus forte. Les deux lignes musicales dansèrent l'une autour de l'autre, parfois se heurtant, parfois s'harmonisant, jusqu'à ce qu'elles finissent par se rejoindre dans un thème qui parlait d'amour, de pardon et du courage de croire en les secondes chances. En jouant les dernières notes ensemble, Elena sentit des larmes de joie couler sur ses joues. Le public éclata en applaudissements tonitruants, mais elle les entendit à peine. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était Donovan, la regardant avec tant d'amour et de fierté que son cœur avait l'impression d'exploser. Ils se levèrent et firent une révérence ensemble. En descendant de scène, Donovan lui prit la main. « Marions-nous », dit-il simplement. Elena s'arrêta. « Quoi ? Marions-nous » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Je porte ça sur moi depuis des semaines, attendant le bon moment. Mais chaque moment avec toi est le bon. Je t'aime, Elena. Pas seulement ta musique, pas seulement ta voix, mais tout de toi. Ta force, ta dignité, ta capacité à voir le meilleur chez les gens, même lorsqu'ils ne le méritent pas. » Elena regarda la bague. Simple, élégante, parfaite, tout comme l'amour qu'ils avaient construit ensemble. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « Les gens vont parler. Laisse-les. » Donovan sourit. « Nous allons leur donner quelque chose qui vaudra la peine d'être raconté. La femme de ménage et le millionnaire faisant de la belle musique ensemble. C'est une meilleure histoire que n'importe quel conte de fées. » Elena rit à travers ses larmes. « Oui, dit-elle. Oui à tout ça. » Plus tard, dans la soirée, après les célébrations et les félicitations, après les accolades enthousiastes d'Antoine et les discussions pratiques de Richard sur la publicité pour le mariage, Elena et Donovan retournèrent dans son bureau. Leur bureau, maintenant, vraiment. Ils s'assirent au piano où tout avait commencé, où un plan cruel s'était transformé en la plus belle histoire d'amour que l'un ou l'autre aurait pu imaginer. « Jouons notre chanson », dit Donovan doucement. Les doigts d'Elena trouvèrent les touches, jouant « Les rêves ne meurent pas ». Mais cette fois, la chanson ne parlait pas seulement d'espoir et de détermination. Il s'agissait d'un amour qui se transforme, de cœurs qui apprennent à se faire confiance, de rêves qui deviennent réalité d'une manière inattendue. Lorsque les dernières notes s'estompèrent, Elena regarda sa bague scintiller dans la douce lumière. « Tu sais ce que ma mère disait à propos de la musique ? Qu'est-ce que c'est ? Elle disait que la musique est la façon dont Dieu nous donne une seconde chance en amour. » Elena se tourna vers lui. Elle avait raison. Donovan se pencha et l'embrassa doucement. « Plus besoin de seconde chance, » murmura-t-il. On a bien fait cette fois. Dehors, par les fenêtres du bureau, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Dedans, le piano attendait patiemment la musique de demain. Et à ce moment-là, Elena sut que parfois les plus belles chansons ne sont pas celles que nous entendons avec nos oreilles, mais celles que nous ressentons avec notre cœur. Parce que l'amour, comme la musique, ne se soucie pas d'où vous venez ou de ce que les autres peuvent dire. Il ne se soucie que de la vérité dans votre cœur et du courage de laisser cette vérité chanter. Et pour Elena et Donovan, leur chanson ne faisait que commencer. Fine,